aux côtés de Saïd, le fils de Brahim Bouharam, qui a été assassiné en 95, un 1er mai. Et à ce moment-là, vous aviez une manifestation du Front National, de l'extrême droite, et deux membres du cortège se sont détachés et ont fait ce qu'on appelle une ratonnade, un assassinat, un crime. Ont frappé son père et l'ont jeté à la Seine et il est mort. Voilà. Et je pense que chaque année, les démocrates, les antiracistes, notre place, elle est ici, pour ne jamais oublier le parti de l'extrême droite, le parti de la haine, où ça conduit à ces assassinats. Et donc, dans le contexte aujourd'hui où il y a une extrême droitisation de la sphère politico-médiatique, il est important de rappeler au peuple, quand ils veulent nous distiller le racisme, c'est pour nous diviser, pour mieux nous exploiter. Donc toujours, faisons peuple uni, faisons peuple soudé. En ce 1er mai, fête des travailleurs, soyons pour la fraternité et la solidarité. Saïd Bouharam, ابن ديال المرحوم ابراهيم بوهرام. المهم حنايا اليوم هنا 1 ماي جينا باش نديرو لا كوميموراسيون ديال دي فان ديال ابراهيم بوهرام. حنا كنتجمعو هنا تو لي زون pour commémorer la commémoration ديال الوالد ديالي et toutes les victimes du racisme. Je souhaite simplement qu'il y ait plus d'actes de tolérance et d'acceptation de l'autre, quelle que soit son origine, sa couleur de peau, son genre, sa religion ou sa nationalité. Aujourd'hui, ici réunis avec le cœur pour éviter que d'autres crimes ne se produisent à cause d'une différence. Alors que ce sont nos différences qui font nos richesses à partager. Encore une fois, je vous remercie du fond du cœur de votre participation à cette manifestation pacifique à la mémoire de mon père. Merci. Et toutes les victimes de crimes racistes. Le 1er mai 1995, Brahim Bouharam, 29 ans, profitait d'une journée ensoleillée sous le pont du Carrousel. Il ne savait pas qu'on allait le précipiter dans la Seine et mettre fin à ses jours. Les assassins venaient de quitter le défilé du Front National. La haine raciste fomentée par le FN a armé les mains de ces assassins. Depuis, d'autres noms se sont ajoutés à la liste sinistre de victimes de crimes racistes. Recherché celui d'un duel Macron-Le Pen, seul moyen de se maintenir au pouvoir. Les résultats des présidentielles ont créé alors un processus d'extrême droitisation. Donc ça a été ce processus d'extrême droitisation dans la paix, qui veut dire le débat, qui veut dire tout ce qui est lié au séparatisme, revenir, expliquer, chacun prend à son compte la laïcité à sa manière, à sa façon, la question du foulard qui revient à chaque élection, la sécurité et l'ordre public, toujours répété et reconduit à chaque échéance électorale. Ces surenchères sont portées par des chefs d'État, des ministres, des leaders politiques, des médias et non par les mouvements sociaux qui ont d'autres préoccupations, la vie du quotidien. Alors le marche, François Sautré. François Sautré. Bonjour. Une fois encore, nous sommes tous là, le mouvement pour le racisme et pour l'amitié pour les peuples est là, en mémoire de Brahim Bouharam et aussi la mémoire de Brahim Bouharam.
Pour nous, c'est un moment absolument infâme, ignoble, ce qui s'est produit quand les nervis de M. Le Pen sont passés ici, ont rencontré ce groupe de Marocains qui se promenaient tranquillement en bord de Seine, profitant de ce jour de la fête du travail, de la fête des travailleurs, fête internationale, et qui ont noyé parce qu'il était marocain, parce qu'il était arabe, parce que c'était des racistes qui l'ont foutu à l'eau. Aujourd'hui, ce qui nous fait peur, c'est que nous voyons renaître ce fond de racisme. Le nombre d'actes racistes en France augmente de manière considérable, que ce soit les actes antisémites qui sont largement documentés, mais surtout et aussi des actes anti-musulmans et anti-arabes qui, eux, sont beaucoup moins documentés. Alors c'est vrai aussi que les jeunes d'origine, comme on dit, dans les quartiers, dans le 93, quand ils sont emmerdés par des racistes, n'ont pas trop le réflexe d'aller à la police pour le dénoncer, parce qu'ils savent que c'est eux qui risquent d'avoir des ennuis. Donc voilà. Donc aujourd'hui, vraiment, il faut continuer ce combat en mémoire de Brahim, en mémoire de toutes les victimes du racisme. Ou Darmanin. Il trouve que la loi asile-immigration fait une part trop belle aux migrants. Ils ont osé, le gouvernement, présenter au Parlement une loi qu'ils savaient anticonstitutionnelle. Et leurs troupes disciplinées l'ont votée. Que penser de cette démocratie où l'on fait défaire par le Conseil constitutionnel ce que l'on a fait voter par le Parlement? C'est le meilleur moyen de discrédibiliser notre démocratie, notre Parlement, son rôle, puisqu'on lui fait voter quelque chose en sachant que c'est anticonstitutionnel, et ensuite on va au Conseil constitutionnel défaire. Comment s'étonner dans ces conditions que les actes... maintenant la sono fonctionne, voilà. Comment s'étonner que les actes antiracisme... Comment s'étonner que les actes racistes augmentent, que ce soit les actes antisémites, les actes anti-arabes et anti-musulmans. Nous n'oublions pas non plus le racisme endémique dans la police. Il suffit de regarder, je n'en dirai pas plus, la liste des noms des victimes mortes pour avoir refusé d'obéir ou pour avoir rencontré malencontreusement une voiture de police qui arrivait en face d'un scooter. Comment peut-on avoir une paix sociale lorsque ceux-là même qui en ont besoin ne peuvent pas être protégés par ceux dont ils ont peur? Alors oui, le MRAP, avec vous, avec tous ceux qui s'opposent au racisme, se mobilise et appelle à se mobiliser et continuera de le faire contre l'extrême droite, les idées d'extrême droite qui gangrènent aujourd'hui toute notre société. Car nous voyons chaque jour augmenter dans les sondages, nous dit-on, les résultats de l'extrême droite et la possible arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Il faut s'y opposer, tous ensemble, unis. Alors nous le disons, nous le disons à tous nos politiques. Arrêtez vos conneries! Rassemblez-vous, présentez un candidat unique. Nous en avons assez d'avoir à voter pour choisir le meilleur perdant. Alors, nous sommes ici pour la commémoration du meurtre raciste qui a emporté la vie de Brahim Bouharam en 1995 en marge d'un défilé de l'extrême droite, du Front National, qui aujourd'hui s'est ripolliné, s'est renommé en Rassemblement National. Mais cette commémoration, elle est non seulement évidemment en hommage à cette victime du racisme, mais plus généralement à toutes les victimes du racisme, pour rappeler que le racisme tue. Et c'est aussi une façon pour nous de rappeler qu'il
il y a des camps politiques qui portent en eux la haine raciste, la haine antisémite, la haine tout court, et qui veulent fonder une société sur l'oppression de l'autre, sur la destruction du corps, des esprits et des opportunités des autres en raison notamment de leurs origines. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit bien qu'on est dans une séquence dans laquelle l'extrême droite essaye de se banaliser, de se faire passer pour un parti comme les autres, et bien que cette commémoration soit aussi le rappel que ce camp politique, eh bien c'est le camp du crime, et c'est bien ce qui a frappé malheureusement Brahim Bouharam le 1er mai 1995. Bonjour, je représente le réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes. Nous sommes présents aujourd'hui pour deux raisons. D'une part, pour rendre hommage à la mémoire de Brahim Bouharam, qui a été assassiné ici même le 1er mai 1995 par des gens proches du Front National. Ça, c'est le premier point très important et nous serons là chaque année. Deuxièmement, pour rappeler quel type de parti est le Rassemblement National, successeur du Front National, dont on nous dit qu'il est en tête des sondages pour les élections européennes. C'est un parti raciste, antisémite, complotiste, ami de toutes les dictatures et qui essaye de se normaliser, alors qu'en réalité c'est un parti d'extrême droite, fasciste, et nous le combattons par tous les moyens, dans la rue et aussi dans les urnes. Nous appelons tout le monde à ne pas s'abstenir le 9 juin, à aller voter pour le parti qu'ils veulent, à gauche bien sûr, mais afin de ne pas laisser le Rassemblement National et Bardella triompher lors de ces élections. Voilà, et cet après-midi, nous serons présents aussi lors de la manifestation syndicale. Merci, bonne journée. Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui pour commémorer la mémoire de Brahim Bouharam, un Marocain qui a été assassiné par les nervis d'extrême droite à cet même endroit il y a 29 ans précisément. Nous sommes l'Union juive française pour la paix. Les Juifs ont très souvent été victimes de racisme. C'est le tour de la communauté musulmane en grande partie en France aujourd'hui, même si l'antisémitisme n'a pas disparu. Donc nous continuons à militer contre le racisme sous toutes ses formes et contre l'extrême droite qui porte surtout la parole raciste en France et qui est responsable pour beaucoup de violences racistes.